La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. L'arthrose est une maladie qui touche beaucoup les gens de 45 ans et plus. Et pour en parler, Isabelle Leclerc est là. Bonjour Isabelle. Oui, allô Sylvain. Salut, on parle d'arthrose cette semaine. Oui, arthrose. Qu'est-ce que l'arthrose? Oui. Bien, il y a plusieurs personnes, surtout des personnes âgées, qui se plaignent que ça leur fait mal aux articulations. Yes. En effet, dans le fond, au niveau des articulations, il y a une déformation au niveau du cartilage, il y a du frottement, puis ça fait que ça cause de la douleur. Donc ça, c'est plus l'arthrose. L'arthrite, ce serait plus une inflammation au niveau d'une articulation. Au niveau de l'arthrose, c'est vraiment une déformation ou un frottement qui cause qu'on a un peu moins de cartilage. OK. Puis, est-ce que ça peut se rétablir en cartilage ou une fois que c'est usé, on ne peut pas le... Une fois que c'est usé, malheureusement, on va vraiment juste soulager la douleur. Là, on ne peut pas guérir au niveau de l'arthrose. Donc, ça va être vraiment des traitements de soulagement le plus possible. Qu'est-ce qui cause ça? Il y a plusieurs causes. Dans le fond, dans les talons hauts, les gens qui font des sports, qui utilisent toujours les mêmes articulations, il peut y avoir l'hérédité. Si on ne fait pas beaucoup d'activité physique aussi, ça peut causer de l'arthrose. Donc, il y a beaucoup de causes à l'arthrose. Mais j'ai entendu dire, ce que je ne sais pas si c'est vrai, là, dans le fond, que c'est mieux d'arrêter de bouger si on fait de l'arthrose ou... Malheureusement, c'est faux. Et je te dirais que le pire traitement, c'est d'arrêter de bouger. Donc, il faut continuer de bouger pour aider à diminuer la douleur, même si on a moins de flexibilité ou moins de cartilage. C'est important de continuer de bouger pour traiter et diminuer la douleur. Exactement. Parfait. Puis, qu'est-ce que tu as à nous suggérer, justement, pour soulager? Traitement de base, on entend souvent parler de Tylenol. Donc, le Tylenol, c'est vraiment le traitement de choix qui va diminuer la douleur. Tylenol, peu d'effets secondaires, peu d'interactions. Donc, c'est sûr que c'est un super bon choix. On a maintenant toutes sortes de Tylenol sur nos étalages, partant du régulier à l'extrafort à l'arthritique. Au niveau des différences, je te dirais, l'extrafort, c'est du 500 mg, l'arthritique, c'est du 650 mg, et la différence est au niveau de la durée d'action. Donc, on prend beaucoup moins de Tylenol arthritique parce qu'il agit 8 heures comparativement aux 4 à 6 heures pour l'extrafort. Okay. Donc, c'est beaucoup du marketing, c'est les mêmes molécules, les mêmes choses, c'est juste qu'on en prend moins des grosses quantités quand on va vers l'arthritique. Mais ça reste que c'est un soulagement de la douleur seulement, donc en analgésique. S'il y a de l'inflammation qui accompagne notre arthrose, on va y aller avec un anti-inflammatoire. Donc, ibuprofène, Motrin, Advil, c'est un anti-inflammatoire qui est important de prendre en mangeant. Et avec les autres chroniques qu'on a déjà parlé, ça peut faire augmenter la pression. Donc, ce n'est pas tous les gens qui peuvent en prendre. Et la catégorie au-dessus de 45 ans, mais on a souvent de l'hypertension. Donc, Advil va être à faire attention. Okay. Dans ce cas-là, on peut se retourner vers un Voltaren gel, qui est un gel anti-inflammatoire qu'on va frotter directement au niveau de l'articulation qu'on a de la douleur et ça va avoir une faible absorption, donc peu d'impact au niveau de la pression. Donc, c'est un excellent choix. Est-ce qu'on peut appliquer le gel plus prendre un Tylenol? Ou... Oui, en effet. Tylenol est compatible avec Voltaren gel. Voltaren gel n'est pas compatible avec d'autres anti-inflammatoires, donc il ne faudrait pas le mixer à du Advil le plus possible. On pourrait frictionner et prendre des Tylenol régulièrement. Au niveau des autres gels, parce que souvent les gens vont utiliser des gels pour se soulager vu que ça a un effet local. Donc, disons, on a mal aux genoux, mal à la hanche, on va utiliser d'autres choses. De plus en plus, on entend parler du Céladrin, qui est une crème à base de menthol qui a des acides gras dedans aussi. Peu d'études là-dessus, mais les gens trouvent que ça fonctionne super bien. On peut se frictionner 3 à 4 fois par jour et encore là, il n'y a pas d'interaction avec d'autres médicaments. Donc, ça pourrait être un bon choix. Parfait. Est-ce qu'il y a des produits naturels qui existent? Oui, beaucoup de produits naturels et il en sort encore plus. Okay. On n'a pas fini d'en voir. Ouais. Je dirais que la plus vieille molécule, c'est la glucosamine, qu'on entend beaucoup parler. Beaucoup d'études, beaucoup prouvent leur efficacité. Peu d'interactions encore là et peu d'effets secondaires. Je dirais, par contre, le seul inconvénient, c'est que ça prend environ 1 mois avant de faire effet. Oui, okay. Donc, ce n'est pas un effet immédiat. On peut le combiner avec Tylenol pour avoir un effet un peu plus rapide, mais sinon, ça ne fait pas effet vite. Sinon, il y a d'autres alternatives. Il y a le Génacol, qui est du collagène. Donc, ils ont sorti ça au départ. Ça contient du collagène qui est défait en acide aminé au niveau du corps, mais on ne peut pas prouver que l'acide aminé va être utilisé pour aller aider au niveau des articulations. Donc, ils ont décidé par la suite de sortir le Génacol Plus, qui ont rajouté de la glucosamine. Donc, ça nous prouve que peut-être le collagène seul est peu efficace. Il doit se mixer avec autre chose. Donc, Génacol toute seule, plus ou moins un bon choix. OK. On a Siliflex aussi qui contient la griffe du diable. La griffe du diable, c'est un anti-inflammatoire. Seul inconvénient, beaucoup d'interactions avec les médicaments. Ça peut augmenter la pression. Donc, chez les populations plus âgées, plus ou moins un bon choix. Ce serait plus pour les jeunes sportifs que ça pourrait être un bon choix.
De plus en plus, on entend parler de la membrane de coquille d'œuf. Je ne Oui. sais pas si tu Non, connais. moi, c'est la première fois, par exemple. Première On en a fois? parlé, ouais. OK. Dans le fond, c'est au niveau de l'œuf. Entre le blanc de l'œuf et la coquille, on retrouve une petite membrane. Ils font sécher cette membrane-là, ils l'utilisent pour mettre dans le produit. Donc, c'est vraiment un produit naturel. C'est des sources naturelles de chondroïtine, de glucosamine, de différents anti-inflammatoires naturels. Et je dirais que c'est un effet extrêmement rapide. Peu d'études pour l'instant. La compagnie dit que c'est 5 fois plus fort que la glucosamine. Bon, c'est à prendre et à laisser. Mais je dirais qu'il y a une diminution d'environ 50 de la douleur après 7 à 10 jours. C'est une pilule par jour en plus, peu d'interactions, peu d'effets secondaires, donc c'est de plus en plus populaire. On le voit beaucoup. Parce que tu disais justement la glucosamine, ça prend un certain temps avec que ça fait ses effets, c'est Oui, un mois. Un mois. Puis l'autre, tu disais, c'est. Déjà, Vous avez- moitié des symptômes résolus après 7 à 10 jours. oui, Donc, OK. c'est sûr que s'il y a beaucoup d'études qui vont être faites avec ce médicament-là, ça risque d'être prometteur. Donc, les gens utilisent de plus en plus la membrane de coquille d'œuf, qu'on peut retrouver aussi dans Bodyguard, là, qui se fait ici. Membrane de coquille d'œuf inclus avec vitamine D, qui aide au niveau des articulations. Donc, il y a tellement de traitements. On est là pour vous conseiller, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des problèmes d'arthrose, d'arthrite. Ça va nous faire plaisir. Parfait, bien, merci beaucoup, Isabelle. Merci. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.